la polygamie. Pas obligatoire. Pas seulement Branham, c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage et le divorce, la polygamie. C'est le paragraphe 164 et 165. Vous voyez ces yeux qui regardaient ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte là. C'est ça même la procédure de laquelle, quand les Philistins ont mis aussi son visage, moi je suis là-dedans là. Il a de venir. Vous allez rencontrer. Il va nous trouver. Il vous attend. C'est nous qui l'attendons, même c'est nous qui l'attendons. Donc quand il va venir là, il va vous attendre. Non, il va nous trouver, nous sommes sur notre terrain. Vous voyez? Ils vont vous dire, un prof Branham n'a jamais commis une erreur. Et dans la bouche de Branham, rien, tout ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Oui, ce sont des émotifs. Les erreurs de sa vie, pas dans les messages. Non, même dans l'enseignement, Branham, même tout ce que le pasteur a dit ici, ça n'a rien à voir avec le comportement. C'était dans l'enseignement. Oui, on a fait une émission sur les erreurs de Branham. Oui, oui. On a démontré ça. C'était dans l'enseignement. Il avait dit non, pas question. On n'a commis aucune erreur. Ce serait un fanatique, ce sont des fanatiques qui parlent là-bas. S'il est un petit peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et sera juste comme un concombre. En 1982, Mukuna, c'est quand il s'est séparé avec Howard Frank en 1980. C'est quand séparé de Howard Frank, qui était l'homme avec lequel Dieu travaillait. Les mauvais esprits sont venus. Il a fait entrer dedans les bouts de faux esprits. Tu peux continuer. Pasteur de New York, un ministre américain ordonné par Frère Branham. Ce dernier ne pouvant pas venir au Congo, envoya deux frères d'expression française. Arrivé à Kinshasa, Daniel Guinson et Alfred. Si tu as encore bien les noms, que Mupika de Satan écoute, entende bien. Arrivé à Kinshasa, Daniel Guinson et Alfred Peruchoud ont démontré lors d'une convention tenue sur Kilangwe, à Lemba, pourquoi l'on devrait croire à la révélation de cette tonnerre. Pourquoi nous devons prêcher de cette tonnerre. 2 points. Premier tiré. Le tonnerre est la voix de Dieu. Les 7 tonnerres n'ont pas tonné en vain. Voilà. Deuxième tiré, la parole de Dieu. Tu peux t'arrêter là-bas. Maintenant, la question que nous allons poser à tous nos téléspectateurs. Les noms que Bienvenue vient de citer ici, Périchou, Elo et son ami Chanson, sont-ils des Kassaïens? Posez cette question-là à Mupika de Satan. Kuhlman est-il Kassaïen? Et celui qui a écrit ce livre, ce n'est pas quelqu'un de l'église primitive. C'est Baruti Kasongo qui a écrit, qui est le pasteur de Mupika. Voilà ça. Dites-nous, est-ce que les noms que ce sont des Kassaïens? On dit bien noir américain qui n'était pas Kassaïen. Kuhlman n'est pas un Kassaïen. Périchou n'est pas un Kassaïen. Donc c'est là que nous disons qu'il a une haine viscérale contre ce Kassaïen. Tout ça parce qu'il n'a pas évolué comme il le voulait. Tout simplement. Moi je pense qu'un véritable prédicateur ne devait pas, dans son langage, parler de telles choses. Voilà, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons revenir sur les messages du prophète William Marion Branham. Hier, la fois passée, j'étais à Fellowship Tabernacle. Donc vous sentez que les messages de Branham continuent encore à frapper chez nous en RDC. Il y a des tabernacles éparpillés partout et tout le monde parle au nom de Branham. Mais dans ces messages de Branham, il y a certains pasteurs qui accusent qu'il y a des fausses doctrines dans les messages. Et de ces fausses doctrines, où est-ce que ça tire ses origines? Ça, c'est une question. Mais quand vous allez dans Christ Jésus Tabernacle avec l'Aigle sans frontières, dans cette émission, monsieur, il est venu défendre, il a dit que toutes les fausses doctrines du message de William Marion Branham tirent leurs origines dans les grands Kassai. C'est-à-dire, les pasteurs d'origine kassaïenne ont dénaturé les messages, ont apporté des fausses doctrines. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines, telles que Branham Dieu, la polygamie, c'est tout, Jésus est déjà revenu, tout ça. Donc, on va d'abord étaler quelles sont ces fausses doctrines. Après, est-ce qu'on va répondre à cette question-là? Parce que le pasteur Mpika, lui, a déjà défendu dans cette émission, expressis verbis, que toutes les fausses doctrines proviennent des pasteurs d'origine kassaïenne. Nous ne parlons pas de tribalisme ici, mais nous sommes en train de faire une démonstration par rapport à ce que l'un des pasteurs du message
avait répliqué. Et d'ailleurs, vous verrez que la plupart des chrétiens qui croient au message, ce sont beaucoup plus les chrétiens d'origine kassaïenne. La plupart des branhamistes, c'est plus les Kassaïs qui prient. Alors, nous allons commencer cette émission d'aujourd'hui. On va recevoir dans cette émission les frères Trésor Moulumba. Il est de l'église primitive de Tumbwe. Tumbwe actuellement qui est devenue aussi une grande agglomération. Et nous allons recevoir également les pasteurs Jean Tilay, Yoran Tilay, pasteur résident de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. Ils ont toujours dit que c'est l'église d'Adonai Yehoshua Amashia. Selon eux, il n'y a que eux qui prêchent l'originalité du message de William Maron Branham. Les autres sont des faux. Donc toutes les églises tabernacles qui ne prêchent pas comme eux, ce sont des églises qu'eux appellent synagogues de Satan. D'ailleurs, le pasteur Bière avait démontré autrefois qu'attention, là au coin, il y a 2 synagogues de Satan en construction. Vous vous rappelez, à l'époque là, on était encore sur la ville de Mototo. Maintenant, aujourd'hui, l'église primitive de Lubumbashi se trouve sur la ville du cercle numéro 44, non loin de la paroisse catholique Mère du Sauveur. Alors, nous allons commencer l'émission. Pasteur Tilay, shalom. Shalom, shalom, bienvenue. Shalom à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous remercions beaucoup pour nous avoir invités pour éclairer encore le peuple de Dieu. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, comme tu me vois là. Les frères Pierre, toujours en prison. Oui, en prison à cause de la parole. Donc, lui, nous pouvons l'appeler, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, les prisonniers de Christ. Maintenant, de libérer les prisonniers grâce à l'essentiel, tout ça. Allez solliciter aussi. Nous avons besoin de la grâce divine que nous avons déjà. Au temps du Seigneur, on va les libérer. Aussi longtemps qu'il est là, il continue à travailler. Tu sais, il y a 2-3 semaines, il a baptisé plus de 30 personnes. Là, il a déjà créé l'église là. Pas créé, on ne crée pas. On apporte la parole du Seigneur. C'est lui qui croira. Ça veut dire, même en prison, pour monter qu'il a un ministère. Même en prison, il continue à exercer le ministère. Donc, c'est un dictateur. Continue à l'utiliser. Donc, c'est un dictateur. Même en prison, là, il continue à faire des bruits. Mais les aumôniers, là, quand vous êtes là que vous appelez aumôniers, qui n'ont pas de la vérité, qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils vont prêcher les prisonniers. Ah bon, voilà. Maintenant, lui, c'est lui qui a la vraie parole, qui a l'ordure. Il l'apporte. Les aumôniers sont partout dans les hôpitaux, dans les camps militaires, dans les prisons. Ça, c'est la morale. Les aumôniers, ils apportent la morale. Voilà un pasteur qui a 2 frères prêtres. Hein? L'un est du diocèse de Kamina, l'autre est la chef de Lubumbashi. Au lieu de soutenir les ministères de ses petits frères, voilà ce qu'il dit. Ils sont dans les faux. Quand je suis avec eux, je leur dis toujours, vous allez chercher les pains. Si c'est pour les pains, venez, faites autre chose. Là, vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la vie. Là, ils sont là pour les pains, les sardines, tout ça, c'est le mayonnaise. La notoriété de la terre, la gloire de la terre, c'est nous, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas la vie dans les les pains, la mayonnaise, tout ça, les pains. Et puis ils vivent comme des collégiens là-bas. À l'heure fixe, on sort, ils sont à la table. Une fois, je suis allé chez les aumôniers. C'est quoi tu vois le péage ici, c'est le péage de... Les bénédictins. Le bénédictin. Là, c'est comment on appelle ça? Les moines bénédictins. Les moines bénédictins. À Kisushi, voilà. Nous sommes allés faire un travail scientifique là-bas. Nous étions logés là-bas, on a payé de l'argent. Mais ils devaient nous soumettre à leur système, de manger tout ça. Ça, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas quand même. Il faut beau vivre là. Même pas à l'école maternelle. Donc tout est une unité. Pendant que vous mangez, il y a un qui est en train de lire les histoires de Paul et autres là. On dit, mais vous les faites souffrir. Les histoires de Paul, ça dit quoi? Oui, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est là, on lui donne un texte là, il lit, vous mangez, lui il est en train de lire jusqu'à la fin. Pourquoi? Et lui il mange après. C'est le système. Ça, vous ne trouverez jamais ça dans la vie. Les moines bénédictins, voilà. Frère Trésor, vous allez bien? Oui, par la grâce du Très-Haut, nous sommes très très bien. À Tumbwe, là où vous restez, ça évolue, les gens se convertissent. L'œuvre du Seigneur, comme lui-même l'a dit, va prospérer entre ses mains. Le travail est en train d'avancer au rythme de la grâce du Seigneur. Voilà. Et Tumbwe est en train de grandir. Hein? Oui. Ça sera une grande agglomération. Exactement. Tout est là. Tout est là. Il y a tout. Les marchés, les hôtels, les bars, l'ambiance et tout ça. Voilà, donc nous allons commencer. Pasteur Tilay, nous disons aujourd'hui que c'est toutes les fausses doctrines dans les églises du message de William Maron Branham tirent leurs origines dans les grands Kassaï. Étalez-nous un peu les fausses doctrines. D'abord d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Bon, maintenant, moi je ne sais pas ce que vous appelez fausse doctrine. Il aurait bien fallu que ce soit celui-là qui a taxé le grand Kassaï d'être à l'origine de cette fausse doctrine, de le dire.
Parce que nous savons... Non, il a démontré. Lequel, par exemple? Les chants, bon, il a dit Branham Dieu. Oui, Branham Dieu. Branham Dieu. Ça vient du Grand Kassai. Même Charles Bumbashi, il est remercié. C'est un Maloua du Kassai qui soutient ça. Il y a Boukassa, Sotumant, Kassaïen. Voilà, Branham Dieu. Il y a Jésus déjà revenu. Jésus déjà revenu. Le retour de Jésus. Kassaï. Oui. Seconde venue. Kassaïen. Ensuite, on parle des tonnéristes. Les tonnerres. Là, vous êtes divisés. Les 7 tonnerres. Oui, les 7 tonnerres. Ils sont les clients de Kassaï. Oui. Il ne faut pas dire que nous sommes divisés, nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Et puis, on parle de la polygamie. La polygamie, les plus grands chantes de la polygamie, c'est nous qui nous reste, c'est le frère Pierre, qui est votre évêque général. Bon, je pourrais citer que ça. Vous pourrez citer que ça. J'espère qu'il a cité aussi les noms de tous ceux qu'il a qualifiés. Il a qualifié, il a dit des pères semeurs. Moukona, Dieu, Kassaïen. Ah, Moukona Dieu, Kassaïen. Frère Pierre Kassaïen. Celui-là qui a Vibidi là. Kassaïen. Qui a Dioka. Dioka, Kassaïen. Et puis Moujanaï. Kassaïen. Non, les sont des répétiteurs. Moujanaï c'est Vibidi là qui est l'acteur. Non, même Vibidi là aussi. Mais maintenant, parlez-vous. Parce que lorsque nous lisons ce livre qui a été rédigé par le frère Pierre Casse, Blasphème et trompeuse calomnieuse de Walde-Franck, parmi les tromperies, 7e saut, 7e de cette trompette, 7 tonnerres, mariage et divorce, 7 âges de l'église, quartier général et tout ça. C'est parmi tout ça qu'on tire les fausses doctrines. Alors vous, qu'est-ce que vous appelez d'abord fausse doctrine? Les fausses doctrines, ce sont des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique. C'est ce que nous appelons des aliments étrangers, le feu étranger, ce que Dieu n'a pas dit. Ça sont des fausses doctrines. Parce qu'une doctrine doit être appuyée par les Saintes Écritures. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas? Toute écriture inspirée de Dieu, n'est-ce pas, est utile pour être enseignée. Tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur, ça vient des démons. C'est une fausse doctrine. Même si elle est professée dans une grande assemblée où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. C'est une fausse doctrine. Dès lors que vous ne savez pas l'éprouver par les Saintes Écritures, c'est une fausse doctrine. Frère Branham, quand vous prenez mariage et divorce, parce que c'est là où vous dites que le mariage et divorce ou la polygamie, c'est une fausse doctrine. Et nous n'avons qu'un seul chante qui est resté. Non, nous sommes là. Nous sommes là, nous ne sommes pas de l'espace Kassaï. Kassaï, comme tu l'as dit là, nous sommes là, nous avons cru parce que nous avons été prédestinés à croire ces choses-là. Maintenant, quand tu parles de fausses doctrines, ces doctrines-là, il y a du vrai et il y a du faux. Mais les vraies doctrines qui viennent de Dieu nous ont été transmises au travers d'un homme, William Marion Branham. C'est lui qui est venu apporter le message. Et le message qu'il nous a apporté, c'est un message biblique qu'on peut prouver. Sur chaque point de la doctrine, nous pouvons, avec les Saintes Écritures, montrer là où Dieu en a parlé. Ça, c'est vrai. Maintenant, les ajoutes ou les retranchements que nous connaissons aujourd'hui dans le monde du message, ça vient de l'ennemi. Comme Christ avait dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Lui, il a mis la bonne semence, il est allé se reposer. L'ennemi est venu mettre... Parmi les doctrines, tu as parlé de la doctrine de cette tonnerre, n'est-ce pas? Oui. Cette tonnerre, et tonnériste. Qu'on a attribué au Kassaïen. Mais lequel il dit Moukona. Mais lui, Mpikawale ça. Je regrette de le dire, mais il n'est pas un homme de Dieu, il n'a pas un appel de Dieu. Il a 40 ans dans le message. Non, dans les faux messages. 40 ans. Si, je peux il a défendu Branham sérieusement ici. Non, il a défendu... Radio Mosaïque, il a défendu Branham avec Calvici. Et non pas Branham avec le ainsi dit le Seigneur, avec l'onction qui vient de Dieu, avec la colonne de feu. C'est tout. Il a défendu les fausses notes de Frère Branham, tout simplement. Lui, il n'a jamais été appelé parce qu'il ne peut pas stigmatiser un peuple. Lui, il a une haine viscérale contre les Kassaïens. Je me demande même dans son église s'il y a des Kassaïens. Non, il n'a pas dit qu'il n'aime pas les Kassaïens. Il a dit les fausses doctrines. Non, moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Lui, il est contre les Kassaïens. Moi, je crois à la parole du Seigneur. Je ne suis pas de l'espace Kassaï. Je suis un Katangais. De la pire souci, il faut le dire ainsi, parce que mon père est un grand chef coutumier reconnu.
l'empire Luba. Et lui, Mupika le laisser. Mais parce que c'est la parole du Seigneur, le Seigneur a dit, c'est lui qui croira. On n'a pas déterminé quelle est la tribu qui croira, qui va croire. Mais maintenant, je peux même l'aider en ce sens-là. Que diras-tu, que dira-t-il plutôt des apôtres, des disciples de Christ qu'on avait tous qualifiés de Galiléens? La Bible a dit, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Si la prédisposition est là chez les Kassaïs pour croire le message du temps de la fin, où est le problème? Bon, maintenant, prenons les doctrines. Lui, il doit abandonner de prêcher, il doit se mettre, je peux même aller très loin jusqu'à dire qu'il n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que lui, c'est un tonneriste. Il croit au tonnerre. Il croit que les sept tonnerres sont révélés. Et pourtant, ils ne les sont pas. Cette fausse doctrine est venue, n'est pas venue d'un Kassaïen, elle est venue de qui? Des Kuhlman. Nous avons les livres. Je préfère que toi, tu lises dans les écrits de son pasteur qui est déjà mort dans l'incrédulité. Qui est Baruch Tikasongo? Qui est mort dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. C'est lui qui a écrit ces livres. Tu vas lire toi-même. D'où vient la doctrine des sept tonnerres? Ça ne vient pas. Ça ne vient pas d'un Kassaïen. Mukuna, lui aussi, on lui a enseigné ça. Je te donne, tu vas voir ça. Le septième sceau ouvert, les sept tonnerres. Tu vas lire. Tu vas voir qu'il est très loin de la vérité. C'est un démon tout simplement. Il dit, à propos des sept tonnerres, les sept tonnerres, septième sceau, pas du septième sceau, je vous cherche. Je ne voudrais pas, nous ne voulons pas beaucoup parler. Nous voulons que ce soit l'un d'eux qui croit au tonnerre, qu'il vous dévoile la source. D'où est venue cette fausse doctrine de sept tonnerres. Je prends ici. Je prends ici dans... C'est les livres, hein. Si la caméra peut prendre ces livres ici. Que vous avez payé chez Baruch quand Chez Baruch, quand il était venu ici, il est allé dormir à 15 h avec des souliers sur les lits parce qu'on lui avait posé une seule question. Vous l'avez vu, on est sur les souliers. C'est un témoignage que nous avons eu. Après votre débat. Après le débat, oui. Ça, c'est un livre écrit. L'histoire du message du temps de la historique. Du message du temps de la fin. Du message du temps de la fin en RD Congo. Le témoignage des anciens. L'évolution doctrinale, selon le révérend Baruch Tikasongo, Léonard, doyen des anciens. Lui-même s'est nommé doyen des anciens. Oui, il est doyen des anciens. Non, il est parmi. Il a été le pasteur Pierre Casse. Il n'était pas le premier. C'est lui qui avait enseigné, le premier à enseigner, à parler du message à frère Pierre Casse. Ce n'était pas lui. C'était qui? C'était le frère Mbombo. C'était les Mbombo. Mais il était ensemble. Non, c'était d'abord les frères Mbombo qui travaillaient à l'usine du papa des frères Thomas Kalonji. C'est lui qui avait parlé. Ensuite, maintenant, lui. Thomas Kalonji qui est en enfer. Non, les frères Thomas Kalonji. C'est lui qui est en enfer. Qui est mon résultat sur mémoire. Il n'est pas en enfer. Non, lui, il n'est pas là. Heureuse mémoire. Sont ceux qui ont assis la doctrine. Donc pour lui, vous dites heureuse mémoire. Pour Baruch, vous dites lui, il est dans les tourments. Oui, il est dans les tourments. Parce qu'il a prêché des fausses doctrines. Maintenant, écoutez, il dit ceci. Le message du temps de la fin est entré en RD Congo avec la compréhension au relent théologique. C'est à la page 82 pour ceux qui ont acheté ces livres. L'Écriture dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Lui, il a vendu ça. Il dit ceci. Au relent théologique, qu'en avait le frère Edouard Franck et Alexis Barillier. Frère Franck, comme frère Daniel Chiron de Canada, ont écrit respectivement des réflexions sur les sept tonnerres. Pour eux, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Vous voyez? Et puis, dans les Écritures, pour eux, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Maintenant, il continue, il dit ceci. Grâce à la vigilance des premiers anciens de l'Église locale, la vérité de la révélation de sept tonnerres a été maintenue dans l'Église en République démocratique du Congo, car la parole vient au prophète et c'est bien lui qui a dit. Il cite, maintenant il dit ceci. Dans une lettre circulaire, parce qu'on ne va pas tout lire, de 1977, alors que les sept tonnerres furent encore inconnus en RD Congo. Là, tu peux lire. En tout cas, tu peux lire pour qu'on ne dise pas que je suis en train d'inventer. Dans une lettre circulaire de 1977, alors que les sept tonnerres furent encore inconnus en RD Congo, Zaïre, une sœur déjà affermie
rétorqué à Alexis Barillier, disant « Les 7 tonnerres sont ma vie ». Et ce dernier lui répondait « La Bible dit que Christ est ma vie ». Moukouna avait même à cette époque promis que si quelqu'un venait en RD Congo, prêcher les 7 tonnerres, nous le remettrons dans l'avion. Voilà, donc ça ne vient pas du Congo. Parce que Moukouna, le premier pasteur, lui-même était contre ça. Il dit même que celui qui écrit ici, c'est Barouti. Il dit même que si quelqu'un vient avec cette doctrine-là, on va le faire quoi? Les remettre dans l'avion. Ça montre quoi? Ça montre ça ne vient pas du Congo. Continue. Mais face à l'attrait que présentait cette tonnerre, le même Moukouna fera appel en 1982 à frère Coleman, pasteur de New York. En 1982, Moukouna, c'est quand il s'est séparé avec Edward Frank en 1980. C'est quand séparé d'Edward Frank, qui était l'homme avec lequel Dieu travaillait. Les mauvais esprits sont venus. Il a fait entrer dedans les bouts de fausses esprits. Tu peux continuer. Pasteur de New York, un ministre nord-américain ordonné par frère Branham. Ce dernier ne pouvant pas venir au Congo, envoya 2 frères d'expression française. Arrivé à Kinshasa, Daniel Guinson et Alfred Si tu as bien les noms, que Moupika de Satan écoute, entende bien. Arrivé à Kinshasa, Daniel Guinson et Alfred Peruchoud ont démontré lors d'une convention tenue sur Kilangwe, à Lemba, pourquoi l'on devrait croire à la révélation de cette tonnerre. Pourquoi nous devons prêcher de cette tonnerre? 2 points. Premier tiré. Le tonnerre est la voix de Dieu. Les 7 tonnerres n'ont pas tonné en vain. Voilà. Deuxième tiré, la parole de Dieu. Tu peux t'arrêter là-bas. Maintenant, la question que nous allons poser à tous nos téléspectateurs. Les noms que Bienvenue vient de citer ici, Périchou, Elo et son ami Chanson, sont-ils des Kassaïens? Posez cette question-là à Moupika de Satan. Coleman est-il Kassaïen? Et celui qui a écrit ce livre, ce n'est pas quelqu'un de l'église petite. C'est Barouti Kasongo qui a écrit, qui est le pasteur de Moupika. Voilà ça. Dites-nous, est-ce que les noms que ce sont des Kassaïens? On dit bien noir américain qui n'était pas Kassaïen. Coleman n'est pas un Kassaïen. Périchou n'est pas un Kassaïen. Donc c'est là que nous disons qu'il a une haine viscérale contre ce Kassaïen. Tout ça parce qu'il n'a pas évolué comme il le voulait. Tout simplement. Moi je pense qu'un véritable prédicateur ne devait pas, dans son langage, parler de telles choses. Faire une stigmatisation de ces gens. Selon ce que vous démontrez là, la rue de cette tonnerre ne vient pas du Kassai, ça vient des États-Unis. Non, ça vient des États-Unis, c'est clair. Le vivant de Branham, ça existait déjà, non? Non, parce que frère Branham, on lui pose la question. Je suis dans Dieu dévoilé. Dans Dieu dévoilé. On lui pose la question. Je suis à la page 46. Il dit, le paragraphe 273. Tout le monde vient toujours me voir en disant, frère Branham, c'est cette tonnerre quand la voix a tonné. Quand il a dit, ne l'écris pas. Tu vois? Mais c'est-le. Ils disent ça sera cette tonnerre qui seront révélées dans les derniers jours. Voyez-vous? Cette tonnerre qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. Frère Branham dit, n'est-ce pas que ça sonne vraiment bien? Vous voyez? Mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Donc, du temps de Frère Branham, les gens venaient. Quand Frère Branham était le prophète de l'âge, le dernier d'ailleurs pour l'âge de la Odyssée, pour faire en tant que prophète messager, les gens pensaient que Dieu allait tout lui révéler. Et c'est parti aussi du fait que lui aussi en parlait beaucoup. Il parlait beaucoup de cette tonnerre, cette tonnerre, cette tonnerre. C'est que Périchou et l'autre ont répertorié ici. Ça venait des anciennes notes de Frère Branham où il s'est posé des questions dans M. Quel héritier. Comme il s'est posé des questions, est-ce que cette tonnerre vaut-il donne la foi dans la vie? Est-ce que cette tonnerre sera rappelée des faits, tout ça? Il s'est posé des questions. Ils ont pris ça comme des vérités. Ils ont commencé à prêcher ça. Maintenant, Frère Branham, on lui pose une question claire. Là, nous sommes en 1964, dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, page 46, paragraphe 273. Frère Branham me dit, n'est-ce pas? Et regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. On lui pose la question, est-ce que les 7 tonnerres seront révélées? Il a dit, garde-toi de l'écrire. Vous voyez? Ces 7 tonnerres font entendre leur voix. Voyez-vous? Il a dit, ne l'écris pas. Vois-tu? Mais cela doit être scellé dans les livres jusqu'au dernier jour. Or, remarquez,
bien des gens m'ont dit, et des théologiens m'ont dit, frère Branham, si le Seigneur Dieu, bon, ils ont dit, avec votre expérience que le Seigneur vous a donnée, pour son peuple, j'ai dit ceci humblement, pour montrer qu'eux l'avaient beaucoup vanté, ils avaient mis beaucoup de pommades sur les yeux, pour qu'ils ferment les yeux, qu'ils disent n'importe quoi. Il dit, je l'ai dit humblement, j'ai dit ceci humblement, ils ont dit, vous seriez à mesure d'écrire vous-même une Bible ou votre parole si Dieu l'a manifesté. Vous voyez? C'est ça le Satan. Ça, ce sont les démons. Il vient dire à Frère Branham d'écrire une autre Bible. Or, Frère Branham, c'était un prophète de l'Écriture, envoyé par Dieu pour nous ramener aux Écritures. Il ne pouvait pas, il ne pouvait ni rien ajouter, ni rien retrancher à la parole du Seigneur. Lui, il est venu pour nous donner les pensées de Dieu sur les Écritures, parce qu'il était prophète. Alors, un vrai de vrai. Alors, j'ai dit, écoutez la réponse de Frère Branham, j'ai dit, c'est peut-être vrai que moi je peux écrire une Bible, mais vous voyez, ils essayaient de me prendre au piège. Mais vous voyez, je ne pourrais pas faire ça. Où était le piège? Si Frère Branham disait que je peux révéler donner la version de cet horaire, alors, parce que les voix, ce qu'avaient dit les voix de cet horaire n'étaient pas écrites, alors, on dirait, alors donne-nous maintenant la version de cet horaire. Parce que ce n'est pas écrit. Jean avait entendu, n'est-ce pas? Ce qu'avait dit le voix de cet honneur. Il voulait écrire, on lui a dit, ne l'écris pas. C'est ce qu'on dit le voix de cet honneur. Et il a scellé ça. Donc, ça, on ne peut pas enseigner ça. On ne peut enseigner que ce qui est écrit. C'est ce que l'Écriture dit. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent écrire les choses qui sont écrites dans cette écriture. Et les gens des frères du tabernacle, les pasteurs Massoud, El Shaddai, quand eux enseignent ça, ils se réfèrent à quelle écriture? Ils sont conduits par quoi? Voilà, parce que nous veulent lire avec toi, pas des mauvais esprits certainement, s'il faut parler de l'esprit, c'est un mauvais esprit. Et il se base sur quoi? Sur les déclarations des frères Branham, et non pas les insignes du Seigneur. Les frères il y a une déclaration des frères Branham qui avait confirmé ça. Non, pas confirmé, il pensait que Dieu lui révélait. Mais à la fin, quand le moment est arrivé, Dieu lui a dit non, c'est ça effectivement. Dieu lui a dit non. On cherche le 7e saut à la page 588. Ah, donc Branham, c'est mis des problèmes. Non, ce n'est pas lui le problème. Il a commencé par accepter. Non, il n'avait pas accepté. Il refuse. Le frère Branham n'a jamais dit que cet homme était révélé. Il supposait. Il a fait des suppositions. Que nous venons de lire avec toi. Il a supposé que c'était révélé. Non, il a supposé pour dire que ces tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. Mais sans donner la révélation. Vous voyez? Oui. Alors, on va vous montrer aussi là où il se base pour enseigner ces choses-là. C'est dans l'exposé des Églises. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, quand il a dit, je ne peux pas faire ça. Donc, je ne peux pas ajouter à la Bible, je ne peux pas retrancher à la Bible. Maintenant, le monsieur qui lui posait la question, il a dit, pourquoi pas? Vous remplissez toutes les conditions. Pourquoi pas, ça dit toutes les conditions pour écrire une nouvelle Bible. Frère Branham il dit, j'ai dit, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Lui, c'était un prophète de l'Écriture. Vous voyez? Maintenant, le monsieur rétorque, il reprend la parole, il dit, là, j'ai préféré que tu les lises. Là-bas, paragraphe 276. Et on va vous montrer sur quoi il se base. Je dis, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Vous voyez? Et il a dit, eh bien, alors, c'est ce tonnerre, vous voyez, il a dit, c'est ce tonnerre qui vont retenir, est-ce que ça ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur. Non, monsieur. Répète la question de ces frères-là. Il a dit, eh bien, alors c'est ce tonnerre, vous voyez, il a dit, c'est ce tonnerre qui vont retenir, est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Parce que ça serait, il ajoute encore. Ça serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Amen. Donc là, c'était Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Il prêchait ou bien on lui posait des questions? Non, ici, c'était la prédication. C'est ici même où les gens ont mal compris pour dire que Branham était Dieu. C'est ici même. On va encore vous démontrer cela. Il y a certaines choses qui sont toujours dans oui, tu peux pas l'interpréter. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé les gens à penser que Frère Branham, il se base sur quoi? Il se base sur ces déclarations ici.
Branham, dans son livre, l'unique livre, l'exposé des âges des églises. Frère Branham. C'est une compilation ou bien? Non, non, ça c'est le livre. Il y a un livre comme ça. Non, non, ça c'est le sept sceaux. Les 7 sceaux, là, sept c'est sceaux. une compilation de prédits. Ah, d'accord. Ça, c'est un livre. Ah, ok. Voilà. Voilà là, sur quoi il se base. Frère Branham présente le messager de l'âge de la Odyssée. Vous lisez quel paragraphe? Ici, je suis à la page 319. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, il dit ceci. Or, ce messager de l'âge de Malachie 4, et d'après le chapitre 10.7, là encore, il y a à manger, à boire là-dedans, va faire deux choses. Voilà, ça c'est un livre, ce n'est pas un enseignement ou une prédication. Frère Branham dit va faire une chose, va faire deux choses. Quand il dit va faire, ça veut dire qu'il a déjà fait. Quand on dit quelqu'un va faire quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà fait la chose là. Non. Pas encore. Il dit va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il révélera les mystères de cet tonnerre. Vous voyez? Ça c'est dans les livres. Vraiment penser que Dieu allait lui accorder de révéler tous les mystères, y compris les mystères du 7e sceau et les mystères de cet tonnerre. Il les croyait sincèrement. Il était sûr. C'est ce qu'à la fin, il était sûr. En tant qu'humain. Oui, mais il était très sûr. Parce que c'est lui le dernier ange messager pour l'âge de la Odyssée. Il était très sûr que Dieu allait lui accorder ça. Mais il était déçu à la fin. À la fin, il était déçu. Il a même dit, je ne penserai jamais comme je pensais avant. C'était une curiosité. Il voulait à tout prix savoir qu'est-ce qu'il y a dans le silence là du 7e sceau. Qu'est-ce que Jean avait entendu et qui lui a été défendu d'écrire. Il voulait savoir. Mais la parole de Dieu appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le révélateur de mystère. Il lui a dit non, je te donne ce que je te donne et reste là. Ça s'est gardé à moi, conformément à Deutéronome 29. Voilà. Il dit ici, deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Vous voyez? Ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Ça, c'est Branham qui a dit. Mais il se base sur ça. Mais quand nous avons lu avec toi dans Dieu dévoilé, tu as vu? Oui. Maintenant, les frères Pételi, les frères Trésor Pételi, Oui. dans le livre de la compilation là, pour montrer aux téléspectateurs que même encore là, le Seigneur lui a dit non, les 7 tonnerres ne seront pas révélés parce qu'ils sont liés. Ils ne seront pas révélés. Ils ne seront pas révélés ici sur la terre parce que c'est lui qui dit que les 7 tonnerres sont révélés. Il doit aussi nous montrer, nous donner la version du 7e sceau. Les deux sont liés. Oui, frère, tu peux lire. Nous sommes ici au paragraphe. D'abord, ce qu'il dit là au-dessus, là. Oui, oui. Ici, au-dessus, il dit. D'abord, tu donnes la page. C'est à la page 588. Oui. Il dit ceci au paragraphe 391. Il dit bon, maintenant, est-ce que vous remarquez à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont j'ai parlé, dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ces mystères. Dans le ciel, ce n'est plus sur la terre. Dans le ciel. Ça, nous sommes à la fin de la prédication. C'est dans le ciel. Mais Ces mystères. Moupikala, Dieu doit se taire. Il doit se taire. Celle qui parle là, c'est Branham. Il n'est pas qu'à ça. Il doit se taire. Il doit fermer sa bouche. Il ferait continuer. ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Donc Christ n'est pas encore venu. Quand il viendra régner sur la terre, il n'est pas encore venu. Ça, c'est Branham qui parle. Et ils disent quoi? Branham ou rien, n'est-ce pas? Oui. Mais ça, c'est Branham qui parle. Oui, frère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Ça, c'est Matthieu 24, le verset 36e, même pas les anges. Amen. Ouais. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé les passages de l'Écriture ici, de Matthieu 24 avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges.
bien détonnant, Ça, c'est l'écriture. ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Louis Kuhlman, Perichou, Pico Alessa et Barouti, et ils savent. Et ils savent. C'est malheureux. C'est pour ça que les mots disent à tout moment. Qui continue, il continue. Mais Comme ça. Mais il y aura cette Mais là, voix écoutez, de mais ce il y aura. tonnerre, de ce tonnerre qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. On ne serait pas encore arrivé. Si nous ne le savons pas, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Amen. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu. Donc, Moupika Alessa, Perichou, Kuhlman, tous ces gens-là, ils n'ont pas du respect envers eux. De les servir. De Voilà. faire tout ce que nous pouvons. Merci. Il y a Et une de dernière phrase. mener de bonnes vies Il y a une chrétiennes. dernière phrase. Donc, ici, nous voyons que les 6 sceaux nous a été ouvert. Voilà. Nous les voyons. Nous les voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que Cette cette ère-là ne n'est pas- serait pas venue. Voilà, c'est ici où il dit le Dieu. Or, oui. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait donner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Qui n'est pas encore arrivé. Voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Oui. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Un mystère caché. Personne ne le connaît. Personne, même Branham, même personne ne le connaît. Cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Amen. Il n'allait pas connaître ces mystères de cette tonnerre non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en ce qui concerne les sceaux, 7 sceaux ont été ouverts par un seul coup de tonnerre. Là, vous les retrouvez dans Apôtre chapitre 6. Maintenant, 6 sceaux ont été révélés. Le 7e n'est pas révélé à cause de voix de cette tonnerre d'Apôtre chapitre 10, 3 et 4. C'est ça la vérité. C'est ça la révélation sur le sceau. Tout ce qui est prêché là, c'est du diable tout simplement. Maintenant, une fois de plus, bienvenue. Est-ce que Perichou, Kuhlman sont-ils des Kassaïens? Il doit venir se répartir s'il est sérieux. Voilà, alors mais passons au retour de Jésus. La seconde venue de Jésus. Ça s'est célébré à grande pompe à Lubumbashi, mais je me rends compte que ces 5 dernières années ici, il y a quand même une diminution. Oui, on les avait attaqués. Mais ça s'est fait. Oui, ça c'est Dans on les les avait attaqués. églises. On les avait Mais attaqués. on sillonnait là à Lubumbashi, Si. sur Maniema, et son Arudia. On célébrait un peu ça. C'est Cette une doctrine-là, ça fausse vient d'où? Cette Les doctrine, Kassaïens toujours non, ça dit avant, cette doctrine, avant de passer au mandat de ce divorce. sont les mêmes Kuhlman et les autres là qui avaient mal compris. Ils ont mal compris l'événement qui avait eu lieu au mois, le 28 mars, non, le 28 février, non, c'est le 28 février, le 28 février 1963. Vous voyez, cet événement-là, où il y a eu, à cet événement-là, il y a eu la conservation de cet ange. Selon la prophétie qui a été donnée, il a été demandé à Frère Branham d'aller à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas? Il a quitté Jeffersonville, il est allé à Tucson, parce que les sceaux devaient être ouverts. Arrivé là-bas, arrivé en 1901, le 28 février, 7 anges sont venus. Si vous voulez bien les lire, il donne cette prophétie-là dans sa prédication. Monsieur, quelle heure est-il? C'est là qu'il montre ces choses-là. Et il montre même, j'ai la prédication ici, dans les sceaux de Pâques, c'est là que Dieu, plus tard, au mois de mai, au 17 mai, la photo a été prise. C'est laquelle photo? On ne sait pas si on peut la retrouver. Tu peux retrouver cette photo-là, même dans le livre de sceaux là. Tu peux la retrouver là-bas. Cette photo-là, n'est-ce pas? C'est une photo qui a été prise par des gens qui ne sont même pas de l'église primitive, qui ne sont même pas des Branham Tabernacle. Après que voilà. Ça, c'est en baptisant. Non, ça c'est le jour où il y a eu cette constellation de cet ange. Il y a eu cette photo-là. Maintenant, pour aller vite, ça c'était au mois de février. Au mois de mai. C'est en quelle année? En
1963, le 28 février 1963. Avant de mourir, 2 ans avant de mourir. 2 ans avant de mourir. Il a rencontré les anges l'ont emporté, et ils lui ont dit, rentre à Jeffersonville, ta région d'origine, pour l'ouverture de Sceaux. C'est en ce moment-là qu'il devait maintenant commencer à prêcher le message qui lui a été promis depuis 1933, quand il baptisait. Parce qu'on lui avait dit... Le message commence 2 ans avant sa mort. Mais tout ce Même Jésus-Christ lui-même. 3 ans. Oui, il a commencé à prêcher. Tout ce qui s'est passé dans les années hitlériennes, mussoliniennes, tout ça c'est Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Ah oui. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Il faut le différencier comme ça pour bien le comprendre. Voilà, il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Et cependant, il a dit beaucoup de choses. Mais que le Seigneur lui-même, les propriétés de la parole, les propriétés de la vie éternelle, est venu, il a commencé à corriger. 1933 jusqu'à 1963, c'est beaucoup d'années. 1930, 30 ans. Ah, 30 ans. Mais on gauche pendant 2 ans. Est-ce qu'on peut corriger quelque chose de 30 ans dans 2 ans? Mais ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. De Dieu, le prophète de la parole, lui-même il a dit, tu as la brochure, la fête des trompettes. Oui, il montre clairement que si j'ai prêché quelque chose qui était inspiré, c'est fait en ce moment-là, après l'ouverture de ça. Il l'a dit dans beaucoup de ses prédications. Ah, donc c'est ce moment-là que Dieu veut dire corriger. Dieu a commencé à corriger maintenant. Il corrigeait toutes ces choses-là qu'il avait dites avant, en tant qu'un humain, en tant qu'évangéliste. Mais il y en a qui s'accrochent à ça. Oui, malheureusement, il y en a qui s'accrochent à ça. Paragraphe 30. Tu peux lire la fête des trompettes, tu peux lire pour eux. J'ai ça aussi. Immédiatement après cela, les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé de cette trompette, ou plutôt de cette sceau. Je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Vous voyez? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il avait toujours la même Bible, la Bible ici. Il ne comprenait pas, il n'avait pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur les Écritures. Il la prêchait comme tout autre évangéliste. Il y a des vérités que le Dieu Seigneur lui avait ouvertes, il les comprenait sur la divinité, les baptêmes, tout ça. Ça, il a prêché de manière correcte. C'était en ce moment-là tout ce qu'il devait faire en tant qu'évangéliste. Mais les mystères qui étaient cachés dans le livre, il fallait qu'il attende le temps du Seigneur. Mais lui, en tant qu'humain, il voulait se faire un nom. Il a commencé à en parler. Mais quand le Seigneur est venu, il a corrigé. Lui-même, il dit ici dans ses livres ici, il dit, j'allais commettre une grosse erreur si vers midi. Le Seigneur n'était pas venu me corriger. Voilà la correction. Il dit ici dans le premier sceau, paragraphe 26, paragraphe 36, page 126. Il dit ceci. Oh, aujourd'hui, j'aurais absolument, j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet si vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire. Tu as vu? Donc, frère Branham, il avait déjà prêché sur ça. Dans les défis, il avait déjà prêché sur ça. Maintenant, il pensait qu'il allait reprendre les histoires là, pour les carottes pourries là, venir. Non. Dieu est venu, il l'a corrigé. Il dit ici. Je prenais cela dans des anciennes notes. Ça vient de lui, les anciennes notes. Frère Branham était quelqu'un qui était suffisamment ordonné. Quand il prêchait, il écrivait. Et quand il finissait de prêcher, il prenait les notes, il rangeait ça dans une armoire. Et lui, il est allé reprendre ces histoires-là. Dieu ne peut pas prendre des histoires comme ça. Alors il dit... Non, il préparait aussi. Il préparait aussi. Ce n'est pas Dieu qui révélait. Non, ce n'était pas Dieu, voilà, tu as compris. Ce n'était pas Dieu. Maintenant, quand le temps de Dieu est venu, maintenant, quand il est allé, maintenant, je prenais cela dans les anciennes notes. Il est allé reprendre ces anciennes notes-là. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau. Donc, si tu lis dans le deuxième sceau, dans le premier sceau, frère Branham parlait du deuxième sceau. Ce qu'il dit là est faux, ça vient de lui. Si tu lis dans le troisième sceau, frère Branham parlait du quatrième sceau. Ce qu'il dit là est faux. Parce que Dieu lui révélait chaque sceau par jour. C'est ce qu'il dit ici. Je ne sais rien du deuxième sceau. Voilà la différence qu'il y a entre nous et les branhamistes. Nous, nous sommes attachés aux Saintes Écritures, à la parole du Seigneur. Il dit, je ne sais rien du deuxième sceau, rien du tout, mais j'avais repris d'anciennes notes quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Bienvenue. Il n'y a pas plus clair que ça.
Ça, c'est une grande repentance. Ça, c'est une grande humilité. Quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Et je les prenais en note. Ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Il montre même la source. Il avait plagié. Oui, oui. Il est dit, toi, tu ne le diras pas. Non, mais non, lui, non. il l'a dit. Parce qu'il avait une grande responsabilité devant le peuple de Dieu. Il devait à tout prix leur dire que la vérité. Il devait leur la source. Je les avais plus chez les docteurs. Donc, tous les tonneristes qui nous prêchent là, et les autres là, ce sont les histoires des adventistes. Docteur Smith. Donc, ils ne peuvent pas insulter les adventistes. C'est ça. Ils peuvent citer les adventistes. Les témoins devaient les autres là. Il dit, je les avais puisés chez de nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tout cela. Alors j'avais noté, je m'étais préparé à dire, je me préparais à dire, eh bien, maintenant je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue là. Et voilà que vers midi, même pas le matin, même pas à 11 h, vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce et toute la chose m'a été dévoilée. Voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. Aussi sûr que je suis devant vous, là, il jure devant vous. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Donc ce que j'avais dit avant, c'était faux. Il le dit encore ici. Il dit, j'étais complètement à côté, à la page 539. Il dit ici, je dirais ceci, page 537. Je dirais ceci, paragraphe 7. En parcourant d'anciennes notes, toujours, là nous sommes maintenant dans le 7e sceau. En parcourant d'anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement, non, bien vu. Je venais tout bonnement. Ici, je disais ce que je pensais être juste. Ça, ce n'est pas une repentance. Ça. Oui. J'ai pensé être juste. Et j'ai continué comme ça. C'était complètement à côté. Donc, même pas à moitié à côté, mais complètement à côté. Maintenant, et le petit ça et les autres là, ils prennent des choses comme ça. Ça sont des carottes pour eux. Ce n'est pas la parole. Voilà, mais là, passons là. Je ne sais pas si les frères... Ceux qui sont avant qu'on puisse passer à la polygamie. Et les défis de l'air, comme le passé, c'est là toujours. C'est le problème qu'il a dit, ce n'est même pas moi. Ah, c'est pas vous. C'est le problème qui a dit ça. Il dit c'est les défis de l'air. Je voulais ajouter brièvement ces deux citations. Ouais. Ici, Frère Branham, dans les combats, paragraphe 36, Frère Branham se répand en disant ceci. Élevons-nous maintenant, chacun d'entre nous, le combat se poursuit. Paul a dit, oubliant les choses qui sont du passé, toutes nos erreurs de l'année dernière. Je cours vers le but de la vocation céleste. Toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées, et ces années ici, il les appelle les années de préparation. Il dit, pardonnez-les-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Église, pardonnez-moi. Et les ministères que j'ai l'impression de ne pas avoir rempli convenablement. Oh Dieu, pardonne-moi cela. Église, pardonnez-moi mes erreurs. Et je pourrais faire le but de la vocation céleste. Ça, Frère Branham ne serait pas dit, Église, pardonnez-moi. Maintenant, regardez la difficulté que les branhamistes ont. Je suis dans la vision de Patmos au paragraphe 103. Frère Branham dit ceci. Lorsqu'on construit une bonne route, on surélève la partie du milieu. Cela permet de renvoyer toute la grâce sur les deux côtés. C'est cela. Quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ, pas sur quelqu'un d'autre. S'il est un petit peu émotif, ce sera un fanatique. Ils vont vous dire, un prof Branham n'a jamais commis une erreur. Et dans la bouche de Branham, rien, tout ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Ce sont des émotifs. Les erreurs de sa vie, pas dans la message. Non, même dans l'enseignement, même tout ce que le pasteur a dit ici, ça n'a rien à voir avec le comportement. C'était dans l'enseignement. Oui, on a fait une émission sur les erreurs de Branham. Oui. On a démontré ça. C'était dans l'enseignement. Il avait dit non, pas question. On n'a commis aucune erreur. Ce sera un fanatique. Ce sont des fanatiques qui parlent comme ça. S'il est un petit peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et sera juste comme un concombre de ce côté-là. Vous voyez, son intellect.
Mais ce qui importe, c'est d'être juste au milieu de la route, avec assez de l'esprit en vous, pour vous garder chaud en mouvement. Frère me dit Amen. Tout en étant assez avisé pour vous maintenir soumis à l'esprit, pour avancer quand l'esprit avance. Pas avant, ni après. Juste quand l'esprit avance. Ce qui signifie, nos amis n'ont pas voulu avancer avec l'esprit. Quand l'esprit est venu vers midi à corriger Frère Branham, mais il fallait avancer. Et ils ne veulent pas. Ils disent seulement que non, non, Frère Branham, nous, vous voulez vous prendre pour quelque chose, alors que ici, dans Dieu tient sa parole, Frère Branham dit que quand la parole de Dieu se développe, nous devons nous développer ensemble avec la parole. Parce que Frère Branham nous donne un conseil ici, il dit qu'il ne faut pas me considérer quand je suis à mes débits, quand je commence à prêcher. Mais quand nous devons considérer le ministère de Frère Branham, il le dit ici, au paragraphe 260, c'est dans quoi ça? Dans les oins du temps de la fin. Frère Branham dit ceci. Remarque le jour où ce messager, pas quand il est à ses débits, parce qu'à ses débits, il n'avait pas le message, mais il était un prophète. Comme Moïse, il était un prophète, mais il n'avait pas le message. Il devrait attendre. Parce qu'on lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste en entendant que tu aies le message. Parce que la voix avait dit, tu auras un message. Maintenant, Frère Branham dit, mais quand il commence à annoncer son message, mais les branhamistes ne savent pas à quel moment Frère Branham a commencé à donner son message. Posez-leur la question. Parce que Frère Branham, on lui avait dit seulement, tu auras, j'ai la situation avec moi ici, tu auras un message. Et c'est ce message-là qui prépare la seconde venue du Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais posez-leur la question, quand est-ce que Frère Branham a eu ce message-là? C'est lorsque les anges l'ont rencontré, et les anges, il a été emporté dans la constellation, on lui a enseigné les Écritures. Et on lui a dit, il est temps, rentre maintenant dans ta région d'origine, il est le temps maintenant d'ouvrir les sceaux. Voilà pourquoi dans l'union invisible de l'épouse de Christ, Frère Branham montre clairement que le message que nous avons ici, c'est le message béni de cette sceau. Mais avant l'ouverture des sceaux, avant que Dieu vienne ouvrir, parce que c'est ce que Branham appelle même ici, que c'est ça même le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Ici, dans quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit que j'ai beaucoup de révérence à l'ouverture de la parole, qui est le troisième pôle. Mais les autres ici, ils ne savent pas. Ils prennent certaines déclarations de Frère Branham qu'il avait dit avant, alors qu'ils ne connaissaient pas. Si vous lisez le troisième sceau ou le quatrième sceau, Frère Branham dit que je ne les savais pas. Mais j'ai quand même utilisé des mots pour dire quand même quelque chose par rapport à ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même est venu. Il l'a corrigé. Alors il dit, le premier pôle, action de tirer vers soi, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Frère Branham n'était pas venu pour accomplir un mystère, non. Il était venu pour révéler des mystères qui sont dans la Bible. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième point, c'était l'ouverture de la parole. Voilà. Alors, merci. Qu'est-ce qu'ils ont embrouillé? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont embrouillé les branhamistes pour dire que c'est ici, vous voyez, dans ce lever du soleil. Après cette constellation, quand la constellation est partie, on avait pris la photo. La photo que nous venons de vous montrer. Et quand la constellation est apparue, Branham était emporté. Emporté, oui. Qui avait vu ça? Mais c'est lui qui raconte. Et il était parti à Sabino Canyon. C'est une grande expérience qu'il a eue. Sabino Canyon. Personne n'était témoin. Non, mais il y avait des frères qui ont vu parce qu'on a filmé ça. Ouais. Et ça non, quand on l'a emporté, on a vu. Lui, il était parti dans la chasse avec des frères. Ils étaient éloignés les uns des autres. Maintenant, il avait déjà donné la vision avant qu'il y aurait d'abord les petits oiseaux. Vous pouvez les trouver dans Monsieur quel héritier. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors ici, quand il y a eu cette photo-là, c'est au mois de mai. Je vous ai dit que la constellation cet ange-là est apparue au mois de février, n'est-ce pas? Au mois de mai,
Maintenant, frère Branham, on lui a amené la photo que nous venons de vous montrer là. Yes. Maintenant, c'est là-dedans que le Seigneur, lui aussi ne savait pas. Que le Seigneur maintenant lui dit, eh bien, si vous trouvez la photo comme ceci et que vous regardez, c'est le lever du soleil à la page 3 et paragraphe 15. Yes. Regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Vous voyez pourquoi ils disent seconde venue? Ils disent c'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardaient ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte là. C'est ça même la possédée de laquelle, quand les Philistins ont mis aussi son visage, moi je suis là-dedans là. Il a de venir. Vous allez rencontrer. Il va nous trouver. Il vous attend. C'est nous qui l'attendons, même c'est nous qui l'attendons. Donc quand il va venir là, il va vous attendre. Non, il va nous trouver, nous sommes sur notre terrain. Vous voyez ses yeux qui regardaient ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême. Vous voyez, la divinité suprême. Le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous, son nez, sa bouche. L'Assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placé comme ceci. Tournez-la de côté, ce côté-ci, comme il devait. Le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Voilà une identification parfaite, encore une fois. Maintenant, les gens ont dit c'est la seconde venue. Or, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait que les gens se comprennent bien. Or, quand vous prenez dans quelle attraction sur la montagne, frère Branham, attendez la seconde venue. Il dit ici, quand vous prenez la seconde... Il salue tel qui attend la... Il salue tel qui attend la seconde venue. Voilà, il dit ici. Il salue tel qui attend la seconde venue. Nous vous envoyons nos salutations. Quelle attraction sur la montagne? Ça, c'est en 65. Ce que nous venons de lire ici, c'est en 65 aussi. L'année de sa mort. Oui, sa mort. Nous envoyons nos salutations à la côte est, à la côte ouest, au paragraphe 5, à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Boders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans la montagne, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier. Ah, Léo Mercier. Ah, Léo Mercier qui nous avons ici. On l'a salué aussi. C'est malheureux. On le connaît. C'est malheureux. Quand on imite même des erreurs, c'est terrible. À Frère Léo Mercier et son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue. C'est à Tucson où il avait eu l'accomplissement de cette vision-là, qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte Est, à New York, dans les Connecticut, aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Ce n'était pas les émetteurs. Non, là c'était le téléphone. Les gens mettaient le téléphone et ils suivaient. Il y avait aussi les radios aussi. On reliait le téléphone. Non, les radios, les radios, ils suivaient, ils amplifiaient ça. Ils suivaient. Et chacun suivait par téléphone. Oui. Son téléphone pour le coup. Oui. Nous envoyons nos salutations à Frère Dunny Jackson ce soir et à son groupe qui est à Clarksville. À Frère Rude sur la route 62 et à son groupe qui attend la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ou à Jeffersonville ce soir dans notre église, dans le tabernacle, nous attendons la venue du Seigneur. Alors, vous voyez comment ça, ils n'ont pas lu. Maintenant, tu as vu, c'est une mauvaise compréhension. Et tous ceux-là qui croient que Christ est déjà venu, c'est Fred Sotman. C'est Fred Sotman qui a cru. Sotman Boukas. Non, pas les démons qui nous avons été. Les premiers démons. C'est-à-dire, les gens meurent, mais les esprits restent. Sont venus entrer dans ceux que nous avons ici. Sont ceux-là qui étaient les premiers. Allez m'adorer, Frère Branham. Voilà, on va finir avec une fausse doctrine, la polygamie, mariage et divorce. On dit que c'est toujours les Kassaïens qui ont apporté ça. Frère Pierre Casse, Anné, l'architecte. Le père géniteur. Le père géniteur. Et lui, il dit que c'est le chanteur de la polygamie. Kassaïen. C'est faux. Alors qu'est-ce que vous répliquez par rapport à la polygamie? Non, c'est faux. Encore une fois de plus, nous disons c'est faux. Puis quand on dit ça, il est en erreur. Il est le prédicateur des erreurs. Lui-même, il ne dit pas la vérité parce que ici je prends un témoignage. Un premier témoignage qui ne vient même pas de nous. Je prends le témoignage d'Eward Frank. Eward Frank, à ce que je sache, à moins que tu me le dises, quelqu'un ça me confirme, s'il est kassaïen. C'est un Allemand. Un Allemand, ok. Écoute ce que Eward Frank dit. Je suis
Et nous sommes en 1980. On dit que Branham portait les postiches. Oui, il avait, lui, l'acide, ses cheveux étaient brûlés par l'acide phénique. Il était parti dans un salon là, on lui a placé on lui a mis de l'acide phénique dans la tête, ça lui a brûlé les cheveux, alors il mettait une postiche là. Donc, tout ça, c'est postiche. Oui, c'est-à-dire il mettait pour éviter la transpiration, parce qu'il avait un rhume. Voilà. Ah, donc il était chaud. Oui, oui. Tout ça, c'est postiche. Non, mais ça, je ne sais pas, mais il mettait une postiche pour se protéger. Voilà, nous sommes en 1980. Et Wat Frank dit ceci. Je dis bien en 1940, invité par les Barouti, lui, ce n'était même pas là. Alors, vite, parce qu'on a déjà défini. Oui, oui. Ce n'était même pas là. Invité par Mukuna, Barouti et tous les autres. Il dit ceci. Il dit à un parterre de prédicateurs, il leur dit, maintenant il y a plusieurs questions qui sont très importantes. Peut-être pas importantes. Ici, frère Cass n'avait même pas encore cru. N'avait même pas encore cru. Yes. Il dit, maintenant il y a plusieurs questions qui sont très importantes, parce qu'il a cru aussi en 80, qui sont importantes. Peut-être pas importantes pour vous, mais elles sont importantes pour certains frères et certaines sœurs. Souvent, je ne comprends pas le berger. Il ne s'intéresse pas au troupeau. Maintenant, la question sur le mariage et les divorces, par exemple, c'est une question très importante. C'était si important que Dieu fit quelque chose d'extraordinaire pour les révéler à Frère Branham. Donc, c'est lui par qui Dieu a utilisé pour révéler les divorces. C'était Frère Branham, ce n'était pas un Kassaïen. Frère Branham, c'était un Américain. Et son père est connu, c'est Charlie Branham, et sa mère est connue, c'est Ella Branham. Donc, c'était un menteur. Là, nous avons tous les droits de les maudire. Vous voyez? Il dit, c'est Wat Frank qui témoigne. C'est à cette occasion-là que Dieu, depuis les 33 ans du ministère de notre frère Branham, vint dans un nuage surnaturel pour parler à frère Branham et lui donner toutes les écritures et tous les détails sur ces seuls sujets-là. Quel sujet? Mariage et divorce. Maintenant, prends pour nous le paragraphe 10. Ce que Branham dit. Oui, non, c'est Branham qui a apporté cet enseignement ici. Yes. Cet enseignement ne vient pas de Branham, ne vient pas de frère Pierre Cass, il vient de frère Branham. Prends le paragraphe 10. Nous nous rendons bien compte, en faisant ces déclarations, qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Il y en a beaucoup parmi vous, ici, qui s'en iront en croyant, évidemment. Il y en aura aussi beaucoup, peut-être, qui ne croiront pas. Comme les Moupigués, les autres ne croient pas, mais il y a une seule personne qui s'est attachée comme une des vieux démons, pour lesquels il est maintenant emprisonné, c'est Frère Pierre. Ce n'est pas lui qui est le révélateur, qui est le père géniteur de cet enseignement, c'est William Marion Branham. Il dit au paragraphe 5, tu peux prendre encore, paragraphe 5. Ce matin, nous allons examiner ce glorieux sujet. Il appelle ça glorieux sujet. Mariage et divorce. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait un sujet d'école du dimanche. C'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps. Au lieu d'en faire une prédication, ce sera un enseignement tiré de l'Écriture. Un enseignement tiré de l'Écriture. Ça, c'est Branham. C'est Branham, ce n'est pas le Pierre Cass. Branham était un Américain, n'était pas un Kassaïen. À moins que par contamination qu'il devienne Kassaïen. Prends les paragraphes 50. Ça, c'est ta brochure à toi. Oui, oui. Tu dis pas que c'est votre brochure, ta brochure à toi. Paragraphe 50. Il y a un de Mikaïa. Mikaïa Mavumu, donc c'est même pas. Voilà. Si c'était ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions, mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Oui, non, et ils sont dans cette doctrine-là. Si quelqu'un, n'est-ce pas, prenait une autre femme, vivant de sa propre femme, ça ne va pas. Il va au-delà des bords. Continue. L'autre dit, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. Mais dans cette voie aussi, vous passez par-dessus bord. Voilà, c'est ça que nous enseignons.
nous montrons que l'homme et la femme ne sont plus égaux après la chute, après le commencement. Et l'homme de Dieu est venu révéler ça. Ce n'est pas qu'il lui-même il dit, si ce n'est pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre tout cela. C'est lui à qui Dieu est venu donner la révélation sur ces choses-là, montrer que l'homme peut divorcer avec sa femme. Maintenant, comme nous tournons vers la fin, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir des mariages et divorces? Oui. Est-ce une fausse doctrine venant des Kassaïens? Non. Ou c'est Branham lui-même qui avait cautionné la polygamie? Pas obligatoire. Pas seulement Branham, c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage et le divorce, la polygamie. C'est le paragraphe 164 et 165. Ça, c'est une institution divine. Et ici, Ewald Frank, je le cite encore, qui n'est pas un Kassaïen, il dit ceci. Dans Les hommes posent des questions, Dieu répond. Il dit ceci. Frère Branham a employé quelquefois la notion de polygamie, plus particulièrement dans la prédication, mariage et divorce. Nous sommes venus pour faire l'antithèse, n'est-ce pas, de Bupica, parce que la synthèse, c'est que ce sont les pasteurs d'origine kassaïenne qui ont dénaturé les messages. Le pasteur Chila vient de nous démontrer que ce n'est pas ça. Les fausses doctrines ont commencé depuis le berceau du message, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est là que ça a commencé. Même tu vends des Branham, il y en a qui l'adoraient déjà. Donc, et ce qui est appelé fausse doctrine, ce ne sont pas tous qu'on peut appeler fausse doctrine, parce que la polygamie ou mariage et divorce, c'est ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. C'est une expression de la Bible, il n'y a rien d'invention qui vraiment m'a donné. Voilà, merci. Merci à Rosie Moiti, Bénédicte Chabani, Déborah Kardichi, Tercia Ntumba, Lorraine Koussou, Daniel Kalimi, Olivier Koulou, William Skitoa. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Continuez à vous abonner, partager massivement nos vidéos. Ici, là, portez-vous bien. Vous nous suivez, vous avez suivi sur toutes les plateformes, Facebook, TikTok, X, YouTube. Vous pouvez également suivre la fréquence, 7.0 MHz, 615.25. Merci. J'ai reçu le pasteur Chila de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. Merci également au frère Trésor Moulumba de l'église primitive à Toumboué. Et nous saluons également tous les chrétiens du message, sans oublier ceux de l'église primitive d'Adonai et Yoshua Amashia. Bienvenue Kamunga, vous remercie et à la prochaine. Merci pasteur. Nasema na mwambia mie Bebelika Munga Nasema na mwambia mie Bebelika Munga Nasema